Ma boîte Vol Détour est aujourd'hui à Morlaix. On a rendez-vous avec Franck Zal qui va nous faire découvrir sa boîte Emarina. Bonjour, c'est par ici. Merci beaucoup. J'attends. Ça va bien? Ouais, et toi? Très content d'être là, très content d'être chez Emarina. Bienvenue chez nous. Bon Franck, je rêve que tu me narres l'histoire de Emarina. Ça a commencé en 2007 officiellement, mais peut-être avant, certainement avant même. Ouais, en fait, Emarina, c'est plus de 20 ans de ma vie, donc ça fait bien avant en fait, que je travaillais en fait, sur cette innovation. Alors, pas du tout dans un cadre de développement économique, hein, c'était au démarrage de la recherche fondamentale. En fait, moi, j'ai adoré en fait, faire de la biologie marine. Donc, mon mentor, c'est le commandant Cousteau, que j'ai eu la chance de rencontrer en fait, au début en fait, de mes études, qui m'a fait ma feuille de route. Et puis, finalement, je suis rentré à la station biologique de Roscoff, à Roscoff, pas très loin d'ici. Et je m'intéressais en fait, à la recherche fondamentale et notamment essayer de comprendre comment un ver marin, que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle le busug, ou Arenicola marina pour son nom scientifique, était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Donc il y avait absolument rien, c'était juste un gars qui voulait comprendre comment ça fonctionnait, comment la nature marchait. Et j'ai trouvé chez ce ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Et puis à partir de là, en fait, personne n'y croyait. Je me fais convoquer en fait, à Paris avec des médecins, des hématologues. Moi, je débarquais de ma Bretagne, j'étais encore un jeune étudiant. Et puis on me dit, Monsieur Zal, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé cette molécule d'hémoglobine extracellulaire. D'ailleurs, nous, on est le club du globule rouge et ça n'existe pas. Donc je me retrouve dans cet amphi parisien avec plein de médecins qui commençaient à rigoler au démarrage. Il va nous parler de vers marin, de biologie marine. Et puis finalement, à la fin de mon topo, les gens viennent me voir, les médecins viennent me voir et me disent « Monsieur Zal, vous n'avez pas trouvé ça? Nous, on cherchait plus de 40 ans pour en faire un transporteur d'oxygène universel. » Donc l'histoire a commencé comme ça. Et puis quand je suis revenu en fait, dans mon laboratoire, je leur ai dit « Écoutez, c'est super sympa, on a compris comment ça marchait, la respiration du ver marin. Et là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies. » Et là, on me dit dans mon laboratoire « Ah non, non, ça c'est pas pour toi, toi tu fais de la recherche fondamentale. S'il y a de la valorisation, on le donnera à un industriel. » Et je pense que là, en fait, on m'a planté la graine de la frustration. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit d'aller de l'autre côté et valoriser en fait, mes recherches. Et donc, je décide de démissionner en 2007 pour créer Emarina. Donc, l'aventure commence comme ça. Bon, Emarina, Morlaix, c'était évident de rester en local. C'est quoi par rapport à la proximité du verre, la foison des verres dans le secteur ici? Alors oui, pour moi, il y a un truc qui est assez incroyable. C'est-à-dire que cette innovation, elle est française. Elle est bretonne. Elle ne se trouve pas très loin d'ici, sur les plages en fait, de Saint-Paul ou de Saint-Jean-du-Doigt. Et donc, pour moi, il était inconcevable en fait, que cette innovation soit développée ailleurs que sur le terrain local. Ce ver marin, transporteur d'oxygène, c'est quoi la différence? J'ai envie de parler, tu me corriges, hein, globule rouge. Le globule rouge du ver marin transporte jusqu'à 40 fois plus d'oxygène, c'est comme ça qu'on dit? Alors, la différence probablement entre toi et moi, c'est notre typage sanguin, notre groupe sanguin. A, B, O, résus positif ou négatif. Ici, on oublie, il n'y a pas de groupe sanguin. Ça peut donc être utilisé par tout le monde. Le ver marin est un donneur de sang universel. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi ça lie 40 fois plus d'oxygène? Maintenant, on va aller sur la plage. Donc la plage, tu es en bas de l'estran, donc il y a la marée basse, et donc le ver, il est sur la plage. Donc le ver, il respire uniquement quand il est sous l'eau. D'accord? Il va retirer l'oxygène dissous de l'eau de mer et il va respirer. Maintenant, il est à marée basse, lui, il n'a plus d'oxygène. Donc, il va vivre sur son stock d'oxygène qu'il a fixé quand il était en fait à marée haute. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va observer la nature, c'est ce qui est mon moteur, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration, aller s'inspirer de ce qui existe dans la nature. En fait, quand tu vois marée haute, marée basse, en médecine, il y a quelque chose qui est exactement l'équivalent, ça s'appelle ischémie-reperfusion. Ischémie-reperfusion, c'est marée haute, marée basse. Imagine maintenant, on va aller dans un bloc opératoire. Donc, tu as un chirurgien qui va retirer un greffon. D'accord? Il va retirer un rein, un cœur, etc. Donc, tu vois bien que quand on retire le rein, il n'a plus d'oxygène. Ça, c'est comme mon arénicole à marée basse. D'accord. Mais donc, qu'est-ce que je fais dans le bloc opératoire? Je fais croire au rein qu'il a son stock d'oxygène, donc je lui mets les molécules d'hémoglobine d'arénicole, ce qui lui permet d'attendre la prochaine marée haute, qui est la transplantation. Et moi, je trouve que c'est ça, cette aventure Emarina. C'est-à-dire qu'on part d'une observation basique d'un ver sur la plage, à aller en fait, faire des premières mondiales en fait, dans transplantation de tissus composites. Aujourd'hui, Emarina a sauvé des vies. Il faut savoir que cette technologie-là,
elle a dépassé en fait le stade national. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand vous voyez un chirurgien à Cochin, quand je vois qu'on a des collaborations avec les militaires américains, qu'on a des collaborations avec des universités américaines, avec la Chine, avec le Japon, il y a un super papier qui vient de sortir en fait sur le traitement du cancer avec notre technologie, etc. La technologie commence vraiment à diffuser comme une tache d'huile en fait au niveau mondial. Franck, j'ai un petit prix qui est juste à côté de moi ici. C'est un prix qu'on t'a remis en 2009 par le biais du Carré des entreprises du Pays de Morlaix. C'était le prix de l'innovation. Est-ce que tu te souviens de la remise de ce carré? Ah oui, très, très, très bien, parce qu'en fait, ce prix, en fait, il a vraiment marqué en fait, l'aventure Emarina. Ça, c'était le premier prix qui m'avait été remis par des entrepreneurs. Donc, j'avais eu des prix avant, mais par des institutions, le Sénat, etc. Et là, c'était vraiment en fait un prix qui a été remis par mes pairs, en fait. Et donc, je trouve que c'était le début de l'aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, en fait, si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru en nous, c'est des gens qui croient en nous. L'histoire d'Emarina, c'est des milliers de personnes qui sont derrière nous. C'est des actionnaires, c'est des investisseurs, c'est des collaborateurs, etc. L'avenir d'Emarina dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, ça passe par quoi? Alors, ça passe par plusieurs choses déjà. Donc, nous, ce qu'on voudrait, vous voyez bien, ici, on est dans une pépinière d'entreprise. La pépinière d'entreprise, on l'a colonisée. Donc, c'est plus une pépinière d'entreprise. Ici, chaque bureau était une entreprise. Donc, aujourd'hui, en fait, on colonise ça. On a fait nos laboratoires derrière ce mur qui est ici. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est passer maintenant au stade 2. Stade 2, c'est montrer en fait nos propres bâtiments avec nos propres zones de production sur le territoire de Morlaix. Toujours à Morlaix? Oui, toujours à Morlaix. Alors, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la N12. En sachant que quand j'écoute en fait les discours, notamment du président de la République qui parle de la France 2030 et qui a 2 axes sur la santé et sur la mer, je me dis, il n'y a pas une autre entreprise qui reflète en fait ces 2 axes. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura un retour positif en fait du plan de relance qui s'appelle aujourd'hui France 2030. Et donc pour installer en fait complètement en fait cette entreprise dans des nouveaux bâtiments avec des zones de production qu'on rapatrierait en fait sur Morlaix. Mais ça demande aussi une volonté politique et j'attends la réponse avec impatience. Merci Franck. Merci à toi. Emarina est vraiment une boîte qui vaut le détour.